Qu'est-ce que tu dis? Maria, tu es la mère de Léonel? Non. Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Non, non. Mais je pensais que comme Léonel et... Bon, tout le monde ici le sait. Bien que Maria a été faite prisonnière pour avoir assassiné Patricia. Et je pensais que vous aussi, vous... Toi et moi, il faut que nous parlions. Et maintenant, viens ici. C'est vrai? Répondez-moi! C'est vrai ce qu'a dit Fabiola? Vous êtes la meurtrière de la mère de Léonel? Répondez-moi! Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai déjà dit et je le répète. Je suis innocente, je n'ai jamais tué Patricia. Ah, et vous pensez que nous allons vous croire? Si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Moi, oui, je crois en l'innocence de Maria. Mais Léonel, qu'est-ce que tu as? Cette femme qui est en face de toi a tué ta mère. C'est un mensonge. Ça suffit, taisez-vous. Allez, on va tous dans mon bureau en Je parler. n'ai pas à parler avec toi, ni avec Maria, ni avec C'est personne. un ordre. Allons, Léonel, s'il te plaît. Angèle. Oui, je reviens. Imbécile! Tu es complètement stupide, hein? Imbécile! Comment as-tu osé dire, hein? Que Maria avait tué la mère de Léonel? Pourquoi? Et arrête de faire semblant d'être saoul, parce que ce n'est pas vrai, hein? Tu prends l'alcool pour prétexte, pour mettre Maria en danger devant ses propres enfants. C'est vrai. Hein? Bien sûr que c'est vrai. Oui, je ne suis pas ivre. Et je sais parfaitement bien ce que je dis. Mais tu sais quoi? Je ne le regrette pas. Il était temps que ces imbéciles connaissent la vérité, n'est-ce pas? Ça va nous coûter cher. Très cher, Fabiola. Ah oui. Parce que Stéphane peut me virer des entreprises San Romana. Pourquoi? En fin de compte, c'est moi qui étais ivre. C'était moi qui ne savais pas ce que je disais. Et toi, tu ne savais pas ce que j'allais faire. Après tout, c'est la vérité. Toi, tu ne te rends jamais compte de ce qui se passe autour de toi, n'est-ce pas? Tais-toi! Tais-toi! Celle qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle, c'est toi, ma chère Fabiola. Hein? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Lâche-moi! Alors, de quoi veux-tu que nous parlions en privé? Fabiola a crié devant tout le monde que vous aviez tué la mère de Léonel. Quoi de plus? Je vous ai dit que c'était un mensonge. C'est vrai ou pas? Vous avez été condamnée pour un crime, madame. Oui, c'est vrai. J'ai passé plus de 20 ans à payer pour un crime que je n'ai jamais commis. Ah, on vous a condamné pour un crime que vous n'avez pas commis? S'il vous plaît! Ça suffit, Estrella. Maria est innocente. Elle n'a tué personne, est-ce que tu entends? Si tu ne me crois pas, eh bien tant pis. Léonel et moi, nous croyons à son innocence. Moi aussi, je crois que Maria est innocente. Merci, Angel. Mais non. Merci pour ton vote de confiance. Je vous connais et je sais que vous êtes incapable de tuer quelqu'un. Je suis vraiment désolé que vous ayez passé tant d'années en prison pour un crime que vous n'avez pas commis. Léonel, tu le savais? Oui. Oui, j'ai su lorsqu'Alba est partie de la maison. Elle s'est chargée gentiment de me le dire. Pour moi, ça a été un terrible choc. Mais j'ai parlé avec Maria et elle m'a convaincu qu'en réalité, ce n'est pas elle qui a tué ma mère. Bon, et alors qui l'a tué? Je ne sais pas. C'est incroyable. Bien que Léonel vous donne le meilleur exemple de la confiance en Maria, vous continuez à l'accuser. Mais bon, ça va. Parlons-en calmement. Léonel et moi, nous croyons en l'innocence de Maria. Et cela suffit largement pour évacuer tous les doutes. Est-ce que c'est clair? Maria n'a pas tué Patricia. Elle ne l'a pas tuée. Allez, allez, Lupita. Regarde la caméra. vas-y, dis-moi, Anna Attendez, Rosa. je reviens tout de suite. Non, Oui, vraiment, je pense peur que... pour Oui, il faut absolument Alba. que tu parles. Alors tout cela, c'est ce que tu avais manigancé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai fait que me battre pour faire éclater la vérité. Et si au nom de la vérité, Maria passe un mauvais moment, ce n'est pas de ma faute.
Ah, tu es encore plus vicieuse que ce que je pensais. Tu n'as pas peur de la réaction d'Esteban? Tu vois bien que maintenant, il défend tout le temps Maria. Je ne suis pas responsable du fait que Fabiola ait trop bu et ait trop parlé, non? C'est elle qui a trop parlé. Et je n'ai rien fait. Rebecca? Oui, mademoiselle, Alba. oui. Ne fais pas ton innocente. Je suis absolument persuadée que Fabiola et toi, vous êtes complices. Si tu crois vraiment ça, ma chère Anna Rosa, alors j'espère que tu apprendras comment on fait les choses intelligemment. Attaquer l'ennemi sans qu'il s'y attende, c'est la meilleure façon d'attaquer. Accompagne-moi, Oui, Rebecca. mademoiselle. Non, merci. Moi, si, moi, oui, oui. Ça va. Ça va. Pour nous convaincre de l'innocence de Maria, j'aimerais que vous nous donniez des preuves valides. Il y a une lettre de Servando, dans laquelle il assure qu'elle est innocente. Alors pourquoi a-t-elle été jugée? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté le véritable assassin? Parce que Servando a été si lâche que durant le procès, il m'a confondu avec ses mensonges. Servando est coupable d'avoir fait passer à Maria 20 ans de prison. Bon, et pourquoi Servando a-t-il menti lors du procès, papa? S'il savait que Maria était innocente, quelle raison avait-il de le faire? Je préfère ne pas répondre à cette question. Et pourquoi pas? Que dissimule-t-elle? Maria ne veut pas parler des raisons de Servando par pudeur. Ah. Mais moi, je vais le dire. Non. Si. Servando a menti. Il a menti par dépit. Par dépit? Servando était amoureux de Maria. Et bien sûr, comme elle ne lui cédait pas, eh bien, il s'est vengé en l'accusant. C'est pour ça qu'il a menti. Papa, Servando peut très bien avoir menti dans cette lettre dont parle Maria. Elle est peut-être pas si innocente que ça. Ça suffit, s'il vous plaît, allez! Ah, Léonel. Pourquoi continuer à la tourmenter? Mon Dieu! Écoute, Léonel. Excuse-moi, je suis vraiment navré de ce qui se passe. Mais mets-toi un instant à notre place, c'est une criminelle. Comment pourrez-vous croire en l'innocence de Maria? Afin d'être certain qu'elle ne ment pas, nous devons savoir sans aucun doute qui est le véritable assassin de ta mère, Léonel. Il n'y a que comme ça que nous croirons en son innocence. Ouais. Je suis bien d'accord avec Estrella. Hein? Eh bien, je vais continuer à enquêter. Je ne laisserai pas tomber avant d'avoir trouvé le véritable assassin. Ça, je vous le jure. Servando était très amoureux de Maria. Et bien sûr, comme elle ne lui cédait pas, il s'est vengé en l'accusant. C'est pour ça qu'il a menti. Papa, Servando peut très bien avoir menti dans cette lettre que dit avoir Maria. Elle n'est peut-être pas si innocente que ça. Ça suffit, s'il vous plaît, arrêtez! Ah, Léonel. Pourquoi continuer à la tourmenter? Mon Dieu! Écoute, Léonel. Excuse-moi. Je suis vraiment navré de ce qui se passe. Mais mets-toi un instant à notre place. C'est une criminelle. Comment pourrez-vous croire en l'innocence de Maria? Afin d'être certain qu'elle ne ment pas, nous devons savoir sans aucun doute qui est le véritable assassin de ta mère, Léonel. Il n'y a que comme ça que nous croirons en son innocence. Oui. Je suis bien d'accord avec Estrella. Eh bien alors, je vous jure que je vais enquêter. Je ne laisserai pas tomber avant d'avoir trouvé le véritable assassin. Ça, je vous le jure. Dis, Dani, qu'est-ce que Marie peut bien raconter aux enfants? Ça fait des heures qu'ils sont enfermés dans le bureau. Je ne sais pas, elle doit certainement leur raconter cette histoire de la lettre de Servando, dans laquelle il dit qu'elle est innocente. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que la Fabi ait osé dire devant tout le monde que Maria avait tué la maman de Léonel. Ah, cette vieille folle, elle est complètement folle. Oui, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tenez. Écoute, Fabiola, ne me mens pas. Tu n'étais pas saoule, tu faisais semblant. Quoi? C'est à moi que tu parles? Arrête de faire semblant, Fabiola. Si tu ne veux pas être ma prochaine victime, laisse-moi tranquille. Souviens-toi que les enfants et les ivrognes disent toujours la vérité. Et il ne vaudrait mieux pas que je dise que... Bon, que tu étais la maîtresse de Carlos alors que tu étais encore avec Esteban. Tu n'oserais pas, et encore moins ici et dans un moment comme celui-là. Tu veux savoir de quoi je suis capable? Parce que je crois que maintenant, tu le sais, que je suis une femme prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Je dirais plutôt que tu es une femme très facile à manipuler.
Tu n'es rien d'autre qu'une marionnette dans les mains d'Alba. Ce n'est pas vrai, mais chut, 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 chut. C'est moi qui ai eu l'idée de mettre en place toute cette scène. Mais bon, toi, tu ne me crois pas. En fin de compte, ma meilleure récompense, c'est de profiter que Maria souffre en ce moment-là. À la tienne, Anna Rosa. Sincèrement, je te souhaite que tu sois très heureuse et que tu obtiennes tout ce que tu veux. Bien entendu, avoir Esteban, ce n'est plus possible, pas vrai, parce que, bon, celle qui l'a gagné, c'est Maria, et tu ne peux plus rien faire. Angelica, tu m'accordes un moment? Bien entendu. Pardon. Je t'en prie, Je t'en prie, Angelica. Mon cher Démétrio, que se passe-t-il? Je t'ai trouvé sérieux tout l'après-midi. Hein? Oui. Je suis un peu distrait. Je pensais à quelques problèmes qui ne me laissent pas tranquille. Tu sais que je suis ton ami et que tu peux me faire confiance. Excuse-moi, mais ce sont des affaires personnelles. Et te connaissant, je suis certain que tu les utiliserais contre moi. Non, Bruno. Je ne me risquerai pas à ce que tu aies entre les mains de tels secrets. Ah, ils sont si graves. Oui, suffisamment pour me faire couler. Oh, à la tienne alors. Santé. Quel dommage que tu aies dû assister à ce petit scandale familial. Non, madame, ne vous inquiétez pas. Hein. Plus rien ne me scandalise. Oui, je me suis aussi rendu compte que tu n'as pas beaucoup apprécié d'apprendre que Léonel était avec sa secrétaire, cette Lupita. Écoutez, à vous je peux le dire, car vous êtes comme moi. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme Léonel peut s'intéresser à une personne si basse. Je vaux bien plus que cette fille. C'est bien vrai. Si tu permets, je voudrais te donner un conseil. Dites-moi, vraiment j'en ai bien besoin. Je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes sur Léonel. Tu pourrais t'intéresser à quelqu'un d'autre. Et à qui d'autre? Je suis un peu sortie avec Bruno. Avec Bruno? Oui. Oh mon Dieu! Oui, mais juste pour m'amuser un petit peu. Non, mais je parle de quelqu'un de plus jeune. Mon neveu Hector, par exemple. Votre neveu? Mais il va se marier ce soir. Il le fait seulement par respect pour Viviane. Certainement qu'elle est tombée enceinte pour l'attraper. Je ne crois pas que cette relation dure beaucoup. Si tu es très maligne, je suis sûre qu'Hector ne pourra pas résister à tes charmes. Santé. Hector. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je le trouve assez beau. Mais je ne suis pas très sûre. Bon, tu n'as rien à perdre, essaye. C'est vrai. En plus, j'aime les défis. Santé. Santé. J'espère que les enfants finiront par comprendre qu'ils se trompent sur Maria. Maria n'est pas une mauvaise personne, tu sais. Oui, j'espère bien moi aussi. Même si je ne suis pas sûre qu'Angel la défende. J'espère. Quelle tristesse que tout cela ait lieu justement aujourd'hui, alors que nous fêtons ton mariage avec Hector. Oh, Lupita, c'est pas ça le pire. L'important, c'est que Maria soit tranquille. Tu as vu, Angelica? Elle n'arrête pas de te dévisager. Oh mon Dieu, on voit bien que cette femme est vraiment dangereuse. Je serais terrifiée si elle posait ses yeux sur Hector. Alors Lupita est venue avec Léonel à la maison des San Roman. Oui. Et nous sommes aussi invités ce soir au mariage de Viviane et de Hector. Alors ça va être élégant ce soir. Ah, eh bien je vais mettre ce costume que m'a offert la duchesse. Ah, mon chéri. Quelle bonne idée. Tu vas être tellement beau. Et toi, mon petit? Ta maman m'a raconté que tu aidais en ce moment une petite pour qu'elle devienne quelqu'un de bien, mon fils. J'espère que ça va marcher, surtout après ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Que s'est-il passé? Flore m'a embrassé. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi. C'est pas vrai. Et alors? J'ai tenté de lui expliquer que ce qu'elle ressentait, ce n'était pas de l'amour, mais de la gratitude. Et elle a compris? Non, elle est partie sans m'écouter.
J'espère qu'elle reviendra pour que nous puissions continuer à l'aider. En fin de compte, ça sert à rien que je prenne soin de moi. Si Gréco ne s'intéresse jamais à moi, je ne retournerai pas travailler. Non, je veux plus voir Gréco, je veux plus voir Gréco. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Mais quel dommage que vous n'ayez même pas pu manger. Bon, vous vous rattraperez ce soir. Oui. Il paraît qu'il y aura de Carmela, délicieux tu es si gentille. amuse-gueules. Merci. On se voit tu es ce soir gentille. alors. Merci. Ah, Allez. Fabi, quel descente Allez. tu as. C'est fou. Allez, Nous aussi, nous nous contrôle-toi. en allons, Carmela, maintenant. Non, mais moi je reste Fabiola. encore un peu. On y Allez, va, Je Fabiola. reste encore un peu. Fabiola, s'il te plaît. Mais Bruno, non. je veux parler avec ta femme, seul à seul. Fabiola n'est pas en état de parler. Esteban, regarde-la. Non, je souhaite quand même lui parler. Esteban. C'est incroyable. Tu vas bien, ma chérie? Madame, je voulais vous remercier pour votre hospitalité. J'espère que ça t'a plu. Oui, madame. Comme tu n'es pas habituée à tout ce luxe, je ne sais pas, peut-être t'es-tu senti mal à l'aise. Peut-être que c'est vrai qu'elle n'est pas habituée à ce luxe. Mais par contre, elle est bien élevée. Bonsoir. Bonsoir. Alba, je voudrais parler avec toi. Mais moi, non. Il vaudrait mieux que tu acceptes, autrement je devrais t'y obliger, c'est clair? Vous partez, je vous accompagne. Pourquoi as-tu dit devant tout le monde que Maria avait tué Patricia? Moi? Ça suffit! Maintenant, tu arrêtes de jouer celle qui a bu. Je n'y crois pas un seul instant, tu entends? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire la vérité. Tu n'avais pas le droit, que ce soit la vérité ou un mensonge. Fabiola, tu pénètres sur un terrain dangereux et ça pourrait mal finir. Je te préviens, je ne permettrai pas que tu te mêles des affaires de ma famille. Je n'ai que faire de tes menaces, elles ne me font pas peur. C'est de ta faute, c'est toi qui m'as provoqué. Depuis que Maria est de retour, tout a changé. Et en plus, tu t'es remarié avec elle. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas être heureux avec qui que ce soit. Encore moins avec Maria, qui est ma pire ennemie. Ça suffit, tu ne peux plus m'obliger à t'aimer. Je ne t'ai jamais aimé, c'est encore moins le cas maintenant, Fabiola. Je ne t'aime pas, tu ne m'intéresses pas. Et si tu continues ce jeu absurde, je vais finir par te détester. Ah, comme si j'en avais quelque chose à faire. Toi et Maria, vous allez vivre un enfer. Ce même enfer que j'ai vécu depuis le jour où tu m'as rejeté. Depuis que tu as arrangé mon mariage avec Bruno. À cause de toi, j'ai gâché ma vie. Ne m'accuse pas de tes échecs ni de tes frustrations. Je ne t'ai pas du tout obligé à te marier. Tu aurais très bien pu refuser. Mais tu sais quoi? Ton ambition était plus forte que ta dignité et ton amour Non. propre. Si. Non, la plus forte, c'était la douleur. Le désespoir de savoir que je te perdais. Et c'est pour ça que je suis avec un autre sans l'aimer. Écoute, Fabiola, j'ai été très patient, mais c'est fini. Si tu essayes d'attaquer ma famille, je te le ferai payer très cher. Qu'est-ce que tu veux dire, Esteban? Tu me tuerais? Je veux juste que tu prennes en compte ce que je te dis, Fabiola. Je t'ai averti. Ne cherche plus à faire la maline. Tu prendrais de très grands risques. Oh oui, très grands. Ne fais pas ça. Ah, s'il te plaît, Maria. Tu vas pas commencer à dire que j'ai quelque chose à voir avec ce que Fabiola a dit. Je ne doute pas un instant que c'est toi qui as tout planifié d'avance. Bon, puisque tu m'as découverte, je ne vais pas le nier. Oui, c'est vrai.
J'ai organisé ce repas pour que Fabiola puisse dire la vérité à tes enfants. Je ne permettrai pas que tu fasses du mal à mes enfants juste pour me blesser. Et que penses-tu faire? Moi aussi, je peux très bien tendre un piège pour qu'Angel apprenne la vérité. Tu ne le ferais pas. Pour mes enfants, je suis capable de tout, Alba. Tu veux qu'Angel souffre? Non. Je me tairai pour le protéger. Mais si tu tentes quoi que ce soit contre moi, je crierai moi aussi la vérité devant tous. Et on verra bien ce que tu feras pour t'en sortir. Tu ne m'as pas dit ce qui s'était passé avec Estrella. Elle m'a avoué qu'elle vivait avec Carlos. Oh, oh là là, mon Dieu! Et ils le savent, Maria et Esteban? Tout le monde le sait. Bon, mais cette petite, qu'est-ce qu'elle en pense, là? Il faut que tu fasses quelque chose, Gréco. Tu peux pas laisser cette fille vivre avec Carlos. On le connaît tous les deux, hein? Tu sais bien qu'elle est en danger, là. Maman, je ne peux plus rien faire. C'est elle qui a pris la décision d'aller vivre avec lui. Gréco, écoute-moi. S'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en supplie. Parle avec elle, fais-lui comprendre. Dis-lui qu'elle commet une pure folie. Mon chéri, si réellement tu l'aimes autant que tu le dis, tu dois éviter que Carlos lui fasse du mal. Mon fils, il faut que tu l'aides. Ah, mais c'est incroyable, le spectacle de mauvais goût qu'ont donné Alba et Fabiola, je ne peux pas le croire. Non. Le pire spectacle, c'est celui de ton oncle essayant de trouver Angel. Pour le saluer devant tout le monde. Il n'a pas honte. Écoute, je t'ai prévenu clairement que je continuerai à voir mon fils. Que tu sois d'accord ou pas. Ah, mais pense au moins à moi, non? Tu me mets dans une situation ridicule et inconfortable. Écoute, je t'ai justement demandé de continuer à te comporter comme avant, c'est tout. Je ne peux pas. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'Angel était ton fils. Ça suffit, Daniela. Ne joue pas la victime, ça ne te va pas. Nous savons tous les deux quel genre de personne tu es. Ou tu veux peut-être qu'Anna Rosa le sache aussi? Comment ça? Qu'est-ce que je dois savoir? Non, Had. Tu veux? Rien. Quoi? Démétrio, tais-toi. Tais-toi! Je lui dis la vérité. Bon, je me tais pour le moment, mais si tu recommences à me critiquer, je raconte à Anna Rosa la vérité. Je la lui raconterai. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit tellement de choses pour me faire du mal et après il regrette. Qu'est-ce qu'il va dire? Rien. Je voudrais... Je ne sais même plus ce que je voudrais. Écoute, il faut que tu apprennes à te contrôler. À force de te plaindre tout le temps, tout ce que tu y gagnes, c'est qu'il s'énerve et te crie après. Ah bon? Et selon toi, qu'est-ce que je dois faire alors? Eh bien, attendre que vous commenciez la thérapie de couple avant de prendre une décision, Daniela. J'aimerais tant que cette thérapie marche, mais vu où en sont les choses, je commence à en douter. Gréco? Comment ça va, Estrella? Je viens te demander pardon pour la façon dont j'ai réagi. Ce qu'il y a, c'est que je n'aurais jamais imaginé que tu vivais avec Carlos. Gréco, je te l'ai dit. Je suis partie de chez moi parce que je n'avais nulle part où aller. Mais entre Carlos et moi, il n'y a rien du tout. Estrella, je ne fais pas confiance à Carlos. Ça m'inquiète vraiment que tu sois là-bas. S'il te plaît. Viens vivre chez moi. Tu seras la bienvenue. Ce n'est pas luxueux, mais ma famille t'apprécie et elle te protégera et s'occupera de toi. Qu'en penses-tu? Tu acceptes? Je me sens mal. Je me sens mal pour toi. Je suis vraiment navré de ce nouvel affront que tu as dû subir. Maria, j'y ai bien réfléchi. Toi et moi, nous sommes de nouveau ensemble. Nous nous aimons beaucoup. Pourquoi continuer à vivre avec ces mensonges, ces intrigues, ces secrets? Disons la vérité une bonne fois pour toutes. Il faut que nos enfants sachent que tu es leur mère. Écoute-moi bien, Esteban.
Fabiola pensait me faire très mal, mais elle s'est trompée. Elle m'a fait du bien. Enfin, je ne comprends pas. Tu as entendu ce qu'Estrella et Hector ont dit. Ils croiront en mon innocence lorsque je pourrai prouver que je n'ai pas tué Patricia. Lorsque je découvrirai qui est le véritable assassin. Non, Maria, ça suffit. Il faut leur dire la vérité, quoi qu'il arrive. Esteban, si avant je me demandais si je devais leur dire que j'étais leur mère, aujourd'hui je sais que je n'ai pas le droit de le faire avant que justice soit faite. C'est pour cela que je te demande de te taire. Je te supplie de ne rien dire jusqu'à ce que je puisse démontrer enfin mon innocence. Alors seulement, je pourrai entendre de leur bouche ce mot que j'ai si souvent rêvé d'entendre. Maman. Oh, Maria. Oh, Maria, mon amour. Quel mal nous t'avons fait. Alors tu acceptes? Gréco, je ne veux pas que tu te vexes, mais... Je ne peux pas accepter ton invitation. Je ne veux pas déranger ta famille. Ne dis pas ça. Celle qui a le plus insisté pour que je vienne te chercher, c'est ma mère. Je te le promets. C'est vrai? Oh, mon Dieu. Je vais y réfléchir et merci de t'inquiéter pour moi. Bon. Gréco, tu es très gentil. Qu'est-ce qui se passe ici? Une histoire d'amour dans mon propre appartement? Dégage d'ici tout de suite! Ben je vous le dis, ma chère duchesse. Voilà dans quelle situation je me trouve. Vous en pensez quoi? Vous savez bien que je suis toujours à l'écoute de vos conseils. Ah, eh bien tu me dis cette fois que tu veux te marier pour avoir quelqu'un qui t'aide avec les enfants. Oui, voilà, c'est ça. Bon, à ce que je vois, Venturina n'a pas l'air d'apprécier cette idée, elle a une raison. Ma fiancée ne lui plaît pas, voilà le problème. Je la connais. Ah oui, je m'en souviens. C'est cette fille qui faisait de la danse, là, du ventre. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, j'ai jamais discuté avec elle pour pouvoir te donner mon opinion, voilà. Ah non, ça c'est vrai, le mariage c'est vite arrangé. Mais je vais vous l'emmener pour discuter avec elle. Puis vous me donnerez vos impressions, voilà. Et n'oubliez pas que ce soir, je viens vous chercher pour aller au mariage du fils de Monsieur San Roman. Nous sommes tous invités. Ben moi, en vérité, je veux pas y aller. Et pourquoi non? Allez, pourquoi? Oui, j'ai un problème avec ce garçon. Je l'ai même giflé. Ah, mais en réfléchissant bien, je vais y aller pour être correct avec Viviane. Et surtout avec Maria. Bien, moi aussi je m'en vais. Parce que figurez-vous que j'ai rendez-vous au tribunal pour une soi-disant confrontation avec le cadenas. Non, bah moi non plus, je ne sais pas ce que c'est qu'une confrontation, Venturina. La confrontation, c'est vous mettre face à face. Non, Venturina. Le caquetage, c'est le cri de la poule. Là, c'est la confrontation. Face à face. Bien sûr. Venturina dit que oui, vous devez avoir raison. Ça veut dire être face à face. Exactement. Bah moi je ne comprends pas très bien. Mais je dois aller faire face à ce type et lui dire en face tout le mal qu'il a fait aux enfants pour que le juge le sache et le mette au trou. Bon, je te souhaite vraiment bonne chance, mon chéri. Bien, je vous dirai quand je vous amènerai Vicky, hein, d'accord? Maintenant j'y vais, je suis pressé. Tiens-moi au courant de ce qui se passera. Oui, je vais à la confrontation. Par respect pour Estrella, je ne voulais pas que nous discutions dans ton appartement. Mais dehors, nous pouvons nous dire ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que tu laisses en paix, Estrella. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est moi qu'elle préfère. Même si ça te dérange, je continuerai à venir la chercher, car je ne compte pas la laisser entre les mains d'un type comme toi. J'en peux plus de toi. Tu crois que je sais pas que toi et ta famille vous volez de l'argent à mon père? Pour votre stupide boutique. Ton père aide en ce moment tous les gens de Xochimilco, pas seulement moi, et il le fait comme il l'entend. Parce que ces gens-là étaient là lorsqu'il en avait le plus besoin. Lorsque son lâche de fils l'a laissé tomber car il était pauvre. Allez, tais-toi! Tu vas me le payer! Oh, arrêtez! Arrêtez ou j'appelle la police! Et maintenant, pourquoi vous battez-vous, hein? Dis-le lui, Carlos! Raconte à Estrella qui tu as méprisé parce qu'il était pauvre! Dis-le lui si tu es fort!